Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha Bénin, le sommaire. Convention nationale de l'année 2026 à l'Église évangélique de la foi en Jésus, EEFJ. Thème choisi, Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout. Portée de cette convention qui s'étend sur 4 jours. Les questions liées à la sécurité humaine et sanitaire à cette Convention nationale de 2026 de l'Église évangélique de la foi en Jésus, EFJ, à suivre également. Hors du Bénin, au Mali, Human Rights Watch accuse les paramilitaires d'Africa Corps d'avoir tué 9 civils dans la région de Mopti. À nouveau, bonsoir. L'Église évangélique de la foi en Jésus, EEFJ, organise sa convention nationale de l'année. Le thème choisi est « Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout ». Pour cette occasion, le pasteur Oudou Itan, président de l'EEFJ, était hier l'invité de Némi Dera. Il nous parle de la portée de cette convention qui s'étend sur 4 jours à compter de ce jour, jeudi 20 août 2026 et prendra fin le dimanche 23 août 2026. L'Église évangélique de la foi en Jésus est une église de vie qui, chaque année, organise une convention nationale. Alors, cette année, particulièrement, le Seigneur a fait grâce. Et l'objectif de la convention, c'est de réunir tout le peuple de Dieu dans un même creuset pour partager ensemble la parole de Dieu, vivre des moments de louange, de joie, des moments d'atelier. L'inspiration vient donc de Matthieu 28, verset 18. Le Saint-Esprit nous a révélé cela parce que aujourd'hui, les hommes comptent beaucoup sur leur force. Les hommes comptent sur leur richesse, leur connaissance, et ils oublient Dieu. C'est ça. Et comme Dieu souvent n'est pas vu physiquement, et ils ignorent Dieu, ils mettent Dieu de côté. C'est pour ramener le peuple de Dieu sur la bonne voie et rappeler à chacun que le seul pouvoir du monde entier, le pouvoir universel, c'est Dieu. La spécificité, c'est les invités et les différents hommes de Dieu que nous avons invités et que Dieu va beaucoup les utiliser pour des guérisons, des délivrances et aussi pour la satisfaction des âmes. C'est ça. Et en dehors de ça, il y a qu'on appelle des artistes invités qui vont nous accompagner au cours de la cérémonie. Et il y a aussi la Sainte Seine qui est prévue, qui est un moment vraiment très important. Parlons toujours de la dite convention de l'Église évangélique de la foi en Jésus. Le secrétaire général Bertrand Agognon revient sur l'importance du thème de cette année et aussi sur le déroulé du programme. Le thème de la convention, c'est Jésus-Christ, pouvoir éternel au-dessus de tout autre pouvoir. Et je dirais que la particularité de la convention de cette année, c'est que en consultant le thème, Jésus-Christ a accompli l'œuvre salvatrice à la croix il y a plus de 2000 ans. Et pour certains, c'est un mythe, ce qui n'a aucune existence réelle. Mais en réalité, Jésus-Christ est toujours en action. Ce que Jésus-Christ a accompli est éternel. Donc, si nous lisons la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, nous voulons, à travers la convention de cette année, ramener Jésus-Christ au centre de tous les débats, au centre de tous nos intérêts, au centre de tout ce qui concerne l'humanité. Pour le lancement d'aujourd'hui, il y aura une chorégraphie. Une chorégraphie est prévue à partir de 17h, ce qui va mobiliser les jeunes de l'église qui vont danser sur le son d'un artiste appartenant à notre propre dénomination et qui a sorti un album que nous allons valoriser. Et les jeunes vont danser sur
cet album sur le son de cet album, notamment le son phare, le son principal de cet album. Donc c'est au cours de ça là que va démarrer la convention. Et après il y aura aussi une projection. Il y aura aussi une projection pour montrer l'activité, je vais dire, la portée spirituelle de ce que Jésus-Christ a fait. Nous présenterons des projections, des films qui indiquent réellement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Le déroulé des 4 jours, ça va se dérouler ainsi. Il y aura des prédications, des enseignements, de la louange, de l'adoration, il y aura des activités, il y aura de la chorégraphie. Il y a tout un panel d'activités prévues au cours de ces 4 jours d'activités spirituelles. Le responsable de l'église EEFJ nous parle des conditions, bien plutôt des questions liées à la sécurité humaine et sanitaire et lance également cette invite par rapport à la Convention nationale. Il faut dire que la dénomination a une équipe de sécurité et une équipe aussi qui s'occupe de la santé. Donc ces 2 aspects sont surtout priorisés et pour favoriser donc le bien-être des uns et des autres. Il y a aussi la sécurité publique, la police républicaine qui est aussi invitée pour quand même un appui. Nous invitons tout le peuple béninois à venir vivre ces 4 jours de joie, de victoire et de bonheur. C'est un moment où le Seigneur va beaucoup toucher les hommes et les femmes, surtout les Béninois et Béninoises qui seront de la partie, ne vont pas regretter parce que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrances. Et nous invitons alors tout un chacun de nous à participer. De Ouidah aux prestigieuses avenues de Los Angeles, Angélique Kidjo vient d'inscrire une nouvelle page de son histoire et celle de la musique africaine. Ce mardi 18 août 2026, la diva béninoise a officiellement reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, une consécration historique qui récompense plus de 4 décennies d'une carrière bâtie entre musique et engagement, j'allais dire, et rayonnement du continent africain. Thrilled to honor Angélique Kidjo as the first Black African to the Hollywood Walk of Fame. Sous les projecteurs de Hollywood, une étoile porte désormais un nom, Angélique Kidjo. Et cette étoile n'est pas arrivée par hasard. Elle vient couronner un parcours commencé très tôt. Angélique Kidjo fait ses premiers pas sur scène dès l'âge de 6 ans au sein de la troupe théâtrale folklorique dirigée par sa mère. Très vite, la musique devient une vocation, même pour conquérir le monde, il faudra d'abord quitter le pays natal. Angélique Kidjo s'installe à Paris, loin du Bénin. Elle découvre le jazz, multiplie les expériences musicales et forge progressivement cette identité artistique qui deviendra sa marque de fabrique. Un savant mélange de rythme et de tradition ouest-africaine avec le funk, le jazz, le R&B, la pop et les influences venues d'Amérique latine. Angélique Kidjo impose sa voix, son énergie. 5 Grammy Awards vient consacrer cette exceptionnelle trajectoire. Son dernier Grammy Award en date remporté avec Mother Nature lui permet même d'établir un record, celui du plus grand nombre de victoires dans la catégorie consacrée à la musique globale. Une artiste donc, mais aussi une femme engagée devenue au fil des années une véritable ambassadrice du continent. Et aujourd'hui, Hollywood lui ouvre à son tour ses portes. Le 18 août 2026, Angélique Kidjo devient la première artiste africaine noire à recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. De la petite fille de Ouidah à cette étoile de Los Angeles, le chemin aura été long. Des scènes béninoises aux plus grandes salles du monde, Angélique Kidjo aura porté une voix, une culture et une identité. Son étoile est désormais à Hollywood, mais derrière cette étoile, c'est tout un continent qui rayonne. Une consécration personnelle, certes, mais surtout un symbole, celui d'une Afrique capable de conquérir les plus grandes scènes du monde sans renoncer à ses racines.
Et on va rester avec Némi Dera pour aller hors des frontières béninoises. Au Mali, Human Rights Watch accuse des paramilitaires d'Africa Corps d'avoir tué 9 civils dans la région de Mopti. En République démocratique du Congo et au Rwanda, la délicate mise en œuvre du désarmement des FLDR se poursuit. Et l'Afrique du Sud, de son côté, restitue à la Namibie plus de 80 dépouilles de l'apartheid et de la colonisation. Suivons l'actualité internationale avec Némi Dera. Human Rights Watch accuse les combattants russes d'Afrique Corps d'avoir tué 9 civils, dont 4 mineurs, le 10 juillet dernier à Bambori, dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Dans un rapport publié jeudi 20 août 2026, l'ONG documente également les passages à tabac, des pillages et des incendies de maisons lors de cette opération menée aux côtés des soldats maliens. Le but probable de l'opération, obtenir des informations sur le terrorisme du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda qui contrôlait Bambori depuis 9 ans. Selon les témoins interrogés par l'ONG de défense des droits humains, cette opération confirme une tendance. Les civils se retrouvent pris entre deux feux des groupes armés islamiques et les forces censées les protéger. Toujours d'après le rapport, aucun combattant du JNIM n'était présent à Bambori au moment de l'opération d'Afrique Corps. Où en est le processus de désarmement des forces démocratiques de libération du Rwanda, l'un des principaux groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo, dont une partie des membres sont issus des forces et milices impliquées dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le 30 mai, Victor Biringino, président du FDLR, a formellement confirmé l'adhésion du mouvement à un protocole négocié avec le gouvernement congolais qui engage également son aile militaire. Rendu public à Kinshasa le 28 juillet, ce protocole prévoit le désarmement, la démobilisation et le cantonnement des combattants. Kinshasa doit donc composer avec ses exigences contradictoires, mettre en œuvre ses engagements de neutralisation, répondre à la pression des partenaires et tenter de maintenir les FDLR engagés dans le processus de désarmement. L'Afrique du Sud a restitué à la Namibie les dépouilles de plus de 80 personnes décédées sous l'apartheid et pendant la période coloniale. Une cérémonie s'est déroulée mercredi 19 août 2026 au Cap avant le retour des restes vers leur terre natale. Une opération souhaitée par Windhoek, capitale politique de la Namibie, qui pousse pour ce type de restitution à travers le monde depuis de nombreuses années et qui s'inscrit également dans le programme de justice réparatrice récemment lancé par l'Afrique du Sud. La Namibie réclame depuis plusieurs années le retour de dépouilles conservées à l'étranger. Des restes humains emportés pendant la période coloniale avaient notamment été restitués par l'Allemagne en 2011, 2014 et 2018. Nous refermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et merci également de vous abonner à nos canaux digitaux Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Insta. Très belle suite de soirée.